Accentuer la lutte contre le dopage dans le sport en général et plus particulièrement dans le football, l'instance du football africain en a fait son cheval de bataille. Des substances et des méthodes sont strictement interdites par les premiers responsables du football, à savoir la CAF, la FIFA, l'Agence mondiale antidopage, dans toutes les catégories comme chez les moins de 15 ans, 17 ans, 20 ans, 23 ans et même les seniors, selon Dr Boubakari Sidiki, manager médical de la Confédération africaine de football. Tout autour de nos acteurs du jeu, que sont les joueurs et les arbitres. Ils doivent connaître qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit, du plus banal au plus compliqué. Même les médicaments qu'on prend, par exemple, quand un joueur est enrhumé, il doit communiquer avec son médecin, avec l'infirmier, avec le kinésithérapeute, avec le coach, le préparateur physique. Ils doivent savoir ce qu'ils prennent. Parce que, imaginez-vous, un joueur qui prend un médicament pour un rhume, et puis il est déclaré testé positif au dopage, sanctionné, suspendu pour 6 mois, voire 1 an, voire 2 ans. Franchement, ces situations, on peut les éviter. Et comme l'a dit tout à l'heure le directeur du cabinet du ministre, c'est pour arriver, en fin de compte, pour un football propre et sain. Cet atelier, selon le directeur du cabinet du ministère des Sports, va permettre aux participants de s'outiller pour lutter efficacement contre ce phénomène. C'est un atelier qui regroupe plusieurs participants venus de plusieurs pays. L'atelier va se dérouler pendant 3 jours, donc sur les nouvelles technologies, les nouvelles techniques pour pouvoir donc accentuer, j'allais dire, la lutte antidopage dans le milieu sportif. Il faut dire que la finalité de cette formation, de ce séminaire médical et antidopage, c'est de pouvoir permettre à tous les acteurs, à toutes les parties prenantes qui interviennent dans la chaîne sportive, de pouvoir faire en sorte que justement le bien-être et la santé des athlètes puissent être préservés, afin que nous puissions avoir un football propre et sain. À l'issue de cet atelier de formation de 3 jours, des recommandations sont attendues. Rappelons que cette formation concerne les nouveaux agents de contrôle de dopage de la Confédération africaine de football.